Mesdames, Messieurs, peuple congolais, les bourreaux des étudiants et du peuple congolais sont-ils en train d'avoir des ennemis avec le Congo tout entier? Et pourquoi? Parce que nous ne sommes qu'un pays de moins de 5 millions d'habitants, où toutes les familles, où tout le monde se connaissent, ou presque. Eh bien oui, je ne sais pas comment et où tous ces tortionnaires de la DGST pourront-ils vivre paisiblement après Sassou Nguesso? Et pourquoi? Épuration, elle est nécessaire d'abord parce qu'il y a un impératif de justice. Il est absolument intolérable, il est absolument insoutenable d'imaginer que le policier qui vous a torturé, que le magistrat qui a envoyé votre mari ou votre père à la mort puisse se promener tout à fait paisiblement dans les rues de la ville comme si rien ne s'était passé. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pour avoir réclamé la bourse, Nelson Apanga est désormais sous sonde urinaire de suite à la torture sauvage subie à la DGST. Je vais essayer un peu d'aller voir les réactions du côté d'abord côté des médias et réseaux sociaux, et notamment sur Facebook. Donc, j'en ai recueilli quelques réactions, j'ai sélectionné deux. La première réaction est celle du docteur Pierre Ebondi. Celui-ci a écrit ceci. Un étudiant n'a pas sa place en prison, surtout pour avoir seulement exigé le paiement de sa bourse et celle de ses camarades. En, en complétant la réaction du docteur Ebondi, le docteur Alex Ibaka Zabana a réagi en ces termes. La liberté est un droit. Et pour consolider la démocratie, nous saluons le combat de Nelson Apanga, Nasser Kani et leurs compagnons. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Bon, en réalité, sur l'ensemble des médias, réseaux sociaux, c'est-à-dire Facebook et Twitter, pour voir un peu l'échantillon de l'indignation, de la colère des Congolais, et sur l'ensemble de la globosphère, oui. Donc, j'en ai recueilli au moins 1200 réactions, tant sur le côté Facebook que sur Twitter. Donc, dans l'ensemble, j'ai pu voir qu'il y a eu 60% se sont indignés, 30% sont en colère. Et il y a eu une dizaine, 10% à peu près, qui ont mené des réflexions sur les enjeux à venir de la prestation des choses suite à cette situation de barbarie et qui ne cesse de, de faire peur à tout le monde et de traumatiser tout un peuple. Bien sûr que le dictateur est au bout du rouleau, à bout des nerfs, il n'a jamais été aussi faible, il peut tomber à tout instant. Voilà, donc restons déterminés et motivants, et motivés d'ailleurs. Mesdames, Messieurs, bon, donc pour terminer, bon, je vais aller voir un peu quelques réactions, et je vais aller faire, euh, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous laisser en compagnie de quelques réflexions ou voire des citations pour euh, agiter les neurones des uns et des autres pour que nous puissions ensemble agir comme un seul peuple et pour que ce monsieur-là puisse partir. Bon, je vais prendre d'abord la première citation que j'ai sélectionnée, c'est celle de Albert Einstein. Celui-ci avait écrit ceci. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent et sans rien faire. En d'autres termes, Albert Einstein voulait seulement dire que critiquer c'est bien, mais agir c'est mieux. Bon, je vous ai dit que Sassou Nguesso n'a jamais été aussi faible. Donc le temps n'est plus à l'indignation, mais plutôt à l'action, c'est-à-dire le mettre hors d'état de nuire. Et maintenant, tant au niveau civil, politique et militaire. Mesdames, Messieurs, oui, je vais passer à la deuxième réflexion ou citation que j'ai choisie. C'est celle de Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre avait écrit ceci. Je hais les victimes qui respectent leurs bourreaux. Eh bien oui, il avait raison. Oui. Parce que, regardez, Apanga, quand je vois ce nom, c'est un nordiste. Sassou Nguesso, soi-disant le pouvoir nordiste.
au Bara, soi-disant nordistes. Donc, ce sont des nordistes qui sont en train de se torturer entre eux. Donc, le problème n'est pas le problème du nord, sud, est, ouest. C'est un problème de système, c'est un problème d'un régime, c'est le problème d'un dictateur qui ne pense qu'à ses intérêts particuliers qui sont ceux de son pouvoir, de sa tyrannie, de son clan, de ses privilèges d'un pays qu'il a confisqué autre. Que vous soyez du nord, du sud, de l'est à l'ouest, il n'a rien à cirer, il n'a rien à foutre. Si vous n'êtes pas dans la servitude à sa tyrannie. Donc, l'obéissance à sa tyrannie devient le préalable à la torture, à la violence et compagnie. Donc, il ne s'agit pas de problème nord-sud. Et là, vous l'aurez compris. Donc, le but est que nous motivons les uns des autres, dans le sens que ce combat, il faut le justifier, que voilà, un gars qui est en train de brutaliser aussi des nordistes, il faut alerter, il faut alerter ces quartiers nord de Brazzaville, bien sûr qu'ils sont sous emprise de la tyrannie, mais le gars est en train de les détruire, il est votre bourreau, c'est pourquoi je reprends la phrase de, de, de Jean-Paul Sartre. Il a écrit: je hais les victimes qui respectent leurs bourreaux. En d'autres termes, je hais les nordistes qui respectent leurs bourreaux Sassou Nguesso. Et voilà. Mesdames, Messieurs, je passe à l'avant-dernière citation. C'est celle de Nelson Mandela. Nelson Mandela avait écrit ceci: un homme qui prive un autre homme de sa liberté est prisonnier de la haine, des préjugés et de l'étroitesse d'esprit. Eh bien oui, on le sait bien, et que, bon ben, et Sassou Nguesso est en train de tisser la haine, les rancœurs, les mots ne suffisent plus, puisque c'est quand les injures, les menaces et autres ne suffisent plus, que le danger est proche. Et bien entendu, ces tortionnaires de la DGST et de tous ces mondes-là attaquent même la matière grise. Et qui dit matière grise, qui dit qu'à tout instant, à tout tard, c'est des gens qui seront au poste de responsabilité dans ce pays. Bien sûr que Sassou Nguesso a détruit l'intelligence, a détruit la matière grise, parce que pour lui, l'intelligence est suspecte, et donc il préfère encourager la bêtise et la médiocrité. Bien sûr que tout cela ne va plus durer, mais ceux qui ont torturé les gens, bon, il faut se rendre compte que c'est dangereux pour vous. Bon, mais maintenant, pour terminer, je vais terminer par cette pensée d'Alfred Sauvy, qu'il avait écrit ceci: il n'est aucun problème humain qui ne puisse trouver sa solution, puisque cette solution est en nous. Eh bien oui, la solution est en nous. Ça se dégage, et tous ces gens, je ne sais pas comment ils vont terminer la suite de leur tyrannie. Parce qu'on dit, on ne fait jamais du mal à autrui. Donc je reprends cette vidéo et je termine par cette vidéo. Et vous allez rester, et à bientôt. Et bon courage au peuple congolais, à tous ces jeunes étudiants. Et voilà, quand je vois un jeune syndicaliste étudiant, puisque moi j'étais à sa place quand j'étais là-bas à l'université Marangouabi. Donc, c'est des gens qui sont courageux. Il faut continuer à lutter pour ces gens-là. Mais tous les autres étudiants qui ne sont pas capables de s'entendre ensemble et structurer la contestation, ils sont là vraiment. Nous serons les meilleurs étudiants. C'est ceux-là qui sont les courageux du pays. Nous cherchons des gens courageux. Et d'ailleurs, qui vont déjà, des soldats, en passant par toute cette jeunesse et aussi certains milieux militaires ou même de la société civile. Prenons notre responsabilité, parce que le pays là est à nous. Le pays n'appartient pas au Sassou Nguesso. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de sauver des vies. Il faut d'abord sauver un pays aussi. Donc tout ensemble sauvons les vies et un pays. Quant à ce monsieur qui était venu là pour les détruire. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous laisse comme je vous ai trouvé, et à bientôt. Il est absolument insoutenable d'imaginer que le policier qui vous a torturé, que le magistrat qui a envoyé votre mari ou votre père à la mort puisse se promener tout à fait paisiblement dans les rues de la ville comme si rien ne s'était passé. Au moment de la libération, on commence à voir en France, notamment à la part de Macky, des exécutions sommaires de miliciens, de gendarmes, de policiers, donc de gens qui luttent de certaine manière contre les résistants, mais aussi on
exécute ici ou là des commerçants, des épiciers, des gens qui ne veulent pas collaborer avec la résistance. Bon, il y a déjà un certain nombre de phénomènes qui seront ceux qui marqueront l'épuration dite sauvage. Au moment où la tension est peut-être la plus forte, il n'y a pas du tout d'opposition entre l'idée d'abattre quelqu'un et l'idée que ce serait contraire à la justice. Au contraire, c'est parce qu'il y a eu l'occupation, les massacres, le rôle de la milice, qu'il est juste de s'en prendre à ces gens-là.